Déclaration des agriculteurs à l'issue du symposium du Parti Les Démocrates. Son Excellence, Monsieur le Président du Parti Les Démocrates, Dr Thomas Boni Yayi. Chers représentants du Parti Les Démocrates, militants et sympathisants du Parti Les Démocrates, chers représentants des partis, organes et presse ici présents, mesdames et messieurs, le Bénin, depuis les indépendances, s'est fait remarquer par une agriculture caractérisée par la prédominance de la culture du coton, une culture dont la production a longtemps maintenu le monde agricole dans un cercle de paupérisation continue, faute d'autres alternatives libératrices pour les paysans. Avec la découverte de nouvelles opportunités d'affaires, d'autres spéculations, notamment le cajou et le soja, les cotonculteurs béninois pensaient avoir trouvé une porte de sortie pouvant leur permettre d'accéder à des conditions de vie meilleures. Ainsi, ces deux filières ont connu un développement rapide grâce à leurs conditions de production moins contraignantes et un niveau de rentabilité plus élevé comparativement à la production de coton. Malheureusement, depuis l'avènement du régime de Patrice Talon, l'avenir de nous, agriculteurs, est en train d'être dangereusement hypothéqué à cause de la prise des mesures nuisibles à nos intérêts, des mesures dissuasives qu'ils appellent réformes. Au nombre de ces mesures, nous pouvons citer l'interdiction de l'exportation du soja grain et des noix de cajou par une imposition de conditions insupportables aux exportateurs, le creusement des tranchées, la pose de grands blocs de pierre et la plantation d'arbres au niveau des artères reliant le Bénin aux pays voisins, empêchant les agriculteurs d'aller vendre leur soja à des prix plus alléchants. L'imposition d'une fiche d'évacuation des produits des champs vers la maison et une fiche de convoyage. La fixation du prix d'achat du soja grain par l'État à un niveau largement inférieur au coût de revient du producteur. L'exclusion des commerçants pourtant accrédités par les mêmes autorités depuis plusieurs années et qui sont disposés à acheter les produits à un prix nettement supérieur à celui fixé par l'État. Toutes ces mesures s'inscrivent dans une logique d'accaparement systématique et d'appauvrissement programmé et caché derrière le prétendu réforme du régime de Patrice Talon. Sinon, comment comprendre que dans un contexte où nous n'avons reçu aucune subvention ni de l'État, ni de la CIPI, ni de la GDIZ, ni de l'INCPS, ni de l'ISOJA pour la production du soja, grain et du cajou, que nous soyons si persécutés, si accelés, si traqués quand vient le moment de vendre notre récolte. Comment comprendre cette injustice flagrante pendant que d'autres produits sont transportés et exportés un peu partout sans la moindre tracasserie dans le même pays. Ces produits tels que l'ananas sont subventionnés par l'État qui se charge même de leur trouver des débouchés à l'international sans problème. N'est-ce pas une politique de deux poids, deux mesures? L'État n'a-t-il plus la charge de traiter et de protéger tous ces enfants au même titre? En outre, avec la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, beaucoup de jeunes se sont reconvertis dans la production du soja et le commerce des produits tropicaux. Exclure le maillon des commerçants et des transporteurs de l'interprofession soja, c'est envoyer encore des milliers de jeunes au chômage, avec des conséquences dramatiques et sur leurs familles. Eu égard à tout ceci, nous, agriculteurs, protestons vigoureusement contre cette politique sauvage et inique. Par conséquent, nous exigeons du gouvernement et de son président la libéralisation totale de la commercialisation du soja et des noix de cajou, l'ouverture sans délai des voies barrées ou dégradées à dessein pour permettre de choisir nous-mêmes à qui nous voulons vendre nos produits et au prix susceptible de nous arranger. Nous exigeons que le prix du soja soit fixé à 590 francs le kilogramme, au moins un seuil minimum qui nous permettra de rentabiliser véritablement notre activité. Le retrait immédiat des forces de l'ordre dans l'organisation des filières soja, grain et cajou. La rétrocession à leurs propriétaires de toutes les cargaisons de soja injustement saisies. Nous lançons donc cet appel au président Patrice Talon et à son gouvernement depuis Gogounou pour dire que nous, agriculteurs, voulons juste vivre décemment des fruits de notre sueur. Nous ne voulons plus continuer à servir d'esclaves ou de bêtes de somme pour un groupuscule d'hommes qui ne sait absolument rien des souffrances que
nécessite le travail de la terre. Nous ne voulons plus continuer à assister impuissants à ce triste phénomène où les nôtres désabusés et désespérés sont contraints de fuir, abandonnant femmes et enfants à la maison ou pire, de se donner la mort à cause de nos conditions sociales qui deviennent de plus en plus insupportables. Fait à Gorgounou le samedi 21 décembre 2024.